Elle a 20 ans. Voilà. 20 ans. Voilà, donc on a beaucoup de véhicules aujourd'hui sur Papa 35 sur l'ensemble des temps qui sont dans ces années-là. Et cette version-là était pour une série spéciale, S16, hein, c'est une version sportive. On rappelle les petites bombinettes, on prend toujours les appellations à la phase des GTI. C'est pas GTI, on va dire, c'était... Elle s'est appelée GTI dans d'autres pays, je crois en Angleterre notamment. C'était la raison commerciale probablement. Donc, c'est une 107. Donc, le jaune, il y a un nom particulier, c'est l'appellation Jaune Jeunet. Jaune Jeunet. Que tu connais, je crois. Il était répandu sur les cabriolets 306 aussi. Ah oui, c'est pas impossible, absolument. Donc, la particularité de ce véhicule-là, donc on trouve la finition au niveau du S16. Je pense que les jantes allaient avec cette version-là. Alors, pas tout à fait. Tous les élargisseurs d'ailes, caisse, jantes, on les retrouvait aussi sur d'autres séries comme les Quicksilver, les Enfants Terribles, etc. Donc la particularité de celle-là, c'est vraiment son moteur. Donc c'est un X6 soupape qui est donné pour 100 chevaux. Et mais j'ai entendu des gens dire qu'à chaque fois qu'ils les passaient au banc, elle tirait un peu plus. Donc, on était encore un peu dans ce travers-là. Généralement, les constructeurs annoncent des puissances inférieures sur ces. Après, c'est des questions d'homologation certainement. Donc c'était encore les cultures où les Français sont un peu sportifs. Renault a conservé un peu ce côté sportif avec les côtés RS. Ouais, il y avait le jaune un peu abandonné. Maintenant, oui, il y avait la 206 RC aussi à la même époque, les 206 S16 et RC. Mais c'est les bombinettes de l'époque. On a retrouvé les RC sur les versions d'après, plus pour des questions des homologations rallye, par rapport au nombre d'exemplaires où il fallait mettre un pare-choc avant, arrière un peu plus long. C'était long pour l'homologation, c'était la GT. La 206 j'ai fait. Avec des pare-chocs américains. Oui, c'était des gros pare-chocs pour allonger la voiture, pour que ça rentre dans les critères d'homologation sportive. Est-ce qu'on peut voir le moteur? On va ouvrir. On peut voir le moteur. Alors je m'excuse parce que je n'avais pas prévu de passer à l'interview. Il y a de la poussière. Donc elle est dégueulasse. Donc l'intérieur, effectivement, on retrouve un peu le même style d'intérieur que les Quicksilver. Donc un tissu qui est assez résistant, les sièges sont assez sympas, mais l'entretien aussi est... Ils ont été refaits. Ils ont été refaits, mais malgré tout, même sur des véhicules pour 20 ans et plus, généralement c'est des tissus qui ne s'usent pas trop. Après, il y a des coutures qui peuvent lâcher. Honnêtement, par rapport à d'autres voitures, je trouve qu'ils tiennent très bien parce que tant que j'ai passé dedans, une voiture qui a été utilisée, voilà, c'est pas une voiture en collection de salon. C'est encore aujourd'hui, c'est quasiment ma voiture de tous les jours. Alors je prends maintenant les transports en commun la plupart du temps. Sur la région, sur l'agglomération, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais par contre, pour aller faire mes courses, pour aller à la déchetterie aussi, c'est ma voiture. Ouais. Voilà. On la met en break, c'est bien, c'est la sportive, en fait, c'était le concept de l'époque aussi, hein, comme les 205, c'était d'avoir une voiture qui soit pratique au quotidien, et aussi côté sportif pour s'amuser. Je sais pas si je peux utiliser l'expression, mais on va prendre du plaisir en voiture. On prend énormément de plaisir avec. Donc par rapport au 106 normal, elle a quand même un châssis qui est bien renforcé. Donc elle a une tenue de route très très honorable. Et le gros plaisir de cette voiture, c'est le moteur. Le moteur est, je trouve, assez jouissif parce que comme ça, on dirait qu'il n'est pas très puissant, mais dans la réalité, il a un comportement qui est super sympa. Au niveau des régimes, il est très creux en bas. C'est un 16 soupape compétition, donc il est très très creux en bas. Par contre, une fois qu'on a passé les 4000 tours, là, ça part et c'est extraordinaire. Et le moteur hurle, il emmène la voiture et on sent que la voiture elle demande encore. Il prend combien de tours? En termes de régime moteur. Je crois que la zone rouge elle doit être vers 7000, peut-être un peu avant 7000, mais dans la réalité on passe la vitesse avant parce que la puissance s'écroule. Nous on a une XSI, la phase 1.
elle a la rupture assez fine. Et après, sur les différentes phases, effectivement, il y a des choses qui ont été ajoutées côté rupteur, au niveau pour couper. Mais effectivement, la plupart des quand on parle le nombre de tours, pour voir sur les courbes, dans le ratio puissance et couple, et par rapport au régime moteur, souvent, ça fait. Je vais une hyperbole, ça dit. Et en fait, passer un certain nombre de tours, en fait, vous perdez de puissance. Donc ça sert à rien de faire hurler un moteur au-delà de ces régimes, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Alors, il y a cliqué avec Alors, la boîte de vitesse. C'est boîte longue, boîte courte, 4 rapports. Non, c'est une 5. C'est une 5 quand même. Les boîtes 5. Début 2000, ouais, c'est des boîtes 5. Après, je connais pas plus que ça ses caractéristiques, si ce n'est qu'elle est très bien étagée pour ce moteur-là. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand justement on arrive à 6005 et on met la vitesse suivante, on retombe à 4000 tours. Donc comme ça, on peut enchaîner. D'accord, donc tu as appliqué les repères niveau passage de rapport. Tu n'as pas une troisième très longue, c'est bien, tu as un étagement. Ah ouais, on a quand même l'impression que ça a été fait pour. Voilà. Donc tu l'as depuis combien de temps alors? Tu dis que tu conduis tous les jours depuis longtemps avec, mais combien de temps? Eh bien, quasiment 20 ans. Quasiment 20 ans. Tu l'as presque acheté neuf, première main? Presque, ouais. Elle a été vendue neuve à une société qui l'a gardée pendant 3 mois, puis qui a dû se faire reprendre par un concessionnaire. Et elle est restée pendant 6 mois chez ce concessionnaire-là. Et au moment où je cherchais justement une ES16 jaune, c'est exactement ce que je cherchais. Je suis tombé sur celle-là, je suis allé la chercher à Lyon. Et depuis, c'est mon bébé, quoi. En S16, comme ça, donc la couleur jaune, c'est lié à la S16, ou il y a différentes couleurs qui ont été livrées avec cette finition? Alors, tu avais le choix de la couleur. Le jaune jeunesse, c'était une couleur option, elle coûtait un peu plus cher. Et les grands classiques, c'était le blanc, le noir, le rouge et le bleu. Évidemment, le bleu GTI. Voilà. Et en jaune, je pense qu'il n'y en a pas eu tant que ça. En fait, c'est toujours là. La plupart des cas, le cas sur nos véhicules, au cours des années 2000, c'est qu'il y a forcément eu un moment donné où la voiture ne valait plus rien. C'est-à-dire que par rapport au marché, on n'en voulait pas. C'était old school, c'était machin, fallait du moderne, etc. Et les potes s'étaient écoulés. Et puis les années faisant, les passionnés ont pris la main par-dessus, et aujourd'hui, je pense qu'on trouve à des cotes relativement élevées sur ce type de modèle, comme ça l'a fait pour les 105 GTI ou les premières Clio RH, je pense. Ceux qui ont gardé les véhicules ou qui les ont achetés au bon moment ont fait un bon ratio aujourd'hui plaisir et financier. Ouais, les cotes sont remontées, mais c'est pas encore, elles ne vont pas encore une fortune. Par contre, c'est des modèles qui deviennent très rares parce que, à une époque de sa vie, comme les Saxo VPS, les prix neufs avaient été bien cassés par PSA. Je crois qu'elles s'étaient vendues 85 000 francs à une époque. Et donc, elles se sont vendues comme des petits pains. Mais elles ont beaucoup été achetées par des jeunes et elles ont été modifiées parce que celle-là est entièrement d'origine. Le côté tuning après derrière. Oui, et puis même rien qu'une boîte à air ou un échappement, sur celle-là, tout est d'origine. Et non seulement elles ont été modifiées, mais il y en a beaucoup qui ont été plantées aussi à une époque. Et c'est le même cas que ce qui est GTI, S16, etc. À un moment donné, c'est passé un seuil de prix qui était accessible par des jeunes, entre guillemets, à l'époque, des 20, 25, 25 ans, jeunes permis, à l'époque, vous pouvez s'assurer. Et ça finit dans les fossés ou un peu aux arbres. Et aujourd'hui, je discute avec des jeunes qui cherchent à monter des 106 pour piste. Et aujourd'hui, les S13 qui sont devenus inabordables pour eux, donc ils prennent des Quicksilver avec des moteurs analytiques pour monter en piste. Et pour le budget, ça limite également. Donc côté intérieur, on va retrouver un tableau de bord classique de la 107 de l'époque. Est-ce qu'il y a des particularités Il y a quelques éléments en plastique qui donnent l'impression de chrome, et c'est du plastique. Donc le pommeau de levier vitesse, le frein à main, etc. Il a été changé tout ça. Le pommeau est tout beau. Et les fonds de compteur blanc, un peu comme la Quicksilver. Ça, c'est une spécificité de celle-là, le combiné avec le fond blanc. Voilà. Sinon, je dis que leur line de la même époque, c'est les mêmes équipements et l'intérieur.
C'est vraiment le côté sportif du moteur qui a fait la particularité. Tout à fait. D'accord, alors on vient de me ramener une clé. Il y aurait une clé qui aurait été restée laissée sur une voiture, sur une 405 2016. La clé a été retrouvée. Alors la 405 immatriculée un peu classique, on trouve sur les séries spéciales aussi l'intérieur, récupérées par PSA sur différentes versions. On trouve aussi les mêmes intérieurs sur la 306. Donc je vous fais pas le corps, parce que tu m'as dit qu'il y avait autant de bordel derrière que devant. Ça va, mais non, mais par contre, il n'a aucun intérêt. Voilà, c'est un coffre, voilà, d'une petite Italie traditionnelle, voilà, qui permet aussi de rouler tous les jours. La particularité, c'est son béquet qui laisse entendre que. Voilà. Et du sportif. Niveau consommation, alors on parle côté puissance à 120 chevaux à peu près tout à l'heure, sur un X6. Donc consommation. Très raisonnable. Très raisonnable en conduite mixte, on descend à 6 litres, 6 litres et demi. Et quand on s'énerve un peu, on peut arriver à monter à 9 litres, mais c'est le bout du monde, quoi. Donc, ah ouais, en appuyant, en passant tout à fond, t'es à 9 litres. Ouais. Okay. C'est très sympa, mais les jantes, c'était avec quelle forme? C'est les jantes d'origine. Celle-ci, c'était un modèle... Ça, c'est les jantes d'origine. Ça, c'est les jantes d'origine, d'accord. Qui méritent un bon nettoyage et un bon refaçonnage. Ça fait partie des plans. D'accord. Voilà, on voit que c'est une voiture du quotidien, donc forcément elle est sale, c'est normal. Surtout en cette saison. Je commence à voir aussi une différence de couleur entre le plastique et la tôle. On voit que les peintures, c'est pas tout à fait la même façon. Voilà, c'est avec les UV ça. Les UV jouent pour beaucoup selon le support. Bah écoute,